Et si je te disais que My Hero Academia n'est pas juste une histoire de super-héros, mais une œuvre qui porte un message universel d'espoir? Pourquoi My Hero Academia touche autant de monde? Dans cette vidéo, on va voir comment My Hero Academia utilise ses personnages, son univers et son scénario pour nous transmettre un message ultra puissant sur l'espoir et la persévérance. My Hero Academia est un shonen manga écrit et dessiné par Horikoshi. Il est prépublié de juillet 2014 jusqu'à août 2024 dans le Welkin Shonen Jump. Il compte au total 42 tomes et la version française est prépubliée par Ki-On depuis avril 2016 et compte 40 tomes en novembre 2024. 飛び降りるぐらいの気持ちやったんですね、ほんまに。そうですね、当時は本当、今思うと何これでなんだろう。もうやりたいことだけやって散ってやろうぐらいの気持ちでそうです。始めたのが僕のヒーローアカデミアだったと。Horikoshi, à l'âge de 20 ans, rapporte le prestigieux prix Tezuka dans la catégorie du nouvel espoir de créateurs de manga. Il est connu pour avoir créé des séries shonen, tous publiés dans le Welkin Shonen Jump tels que Crazy O, Sensei no Bulge ou récemment My Hero Academia, qui connaît le succès dès le premier volume en remportant une série de prix au Japon. Horikoshi a été l'assistant aussi de Yasuku Tanaka, qui est le créateur de Kanjin pour ceux qui connaissent. Mais aujourd'hui, My Hero Academia, c'est 7 saisons, plus de 400 chapitres et 4 films, des jeux mobiles, des spin-offs, un manga qui dure plus de 10 ans au top niveau en termes de vente et d'espoir. Le personnage principal de My Hero Academia s'appelle Deku, ou Izuku plus précisément. Deku représente quoi? Il va représenter l'incarnation du rêve impossible. Le plus grand héros de l'histoire a commencé comme étant le plus faible de tous. Deku va représenter l'archétype du héros, de l'espoir, car il commence sans alter dans un monde où cela définit tout, qui tu es, ce que tu veux faire, toute ton existence. Il n'a aucune chance d'être un héros, et pourtant il ne lâche jamais l'idée d'y croire. Deku vit dans une société où être un héros est un rêve réservé à une élite. Dès l'enfance, on lui répète qu'il ne pourra jamais y arriver. « C'est pas fait pour toi, Midoriya !» exclame Bakugo. Même les adultes censés l'encourager et encourager les jeunes lui disent d'abandonner. Son médecin, ses professeurs, ses proches. Pourtant, Deku continue à croire en son rêve même en étant seul. L'acte héroïque sans pouvoir, c'est ce qui va le guider. L'espoir ne dépend pas de ce qu'on a mais de ce qu'on est. Le moment où tout change est quand Bakugo est attaqué par le Slim et personne ne fait rien. Même les pros hésitent. Sans réfléchir, Deku court vers lui, il sait qu'il est impuissant mais il ne peut pas rester sans rien faire. Et c'est là qu'All-Might le remarque, ce n'est pas un alter qui fait un héros, c'est l'âme. Le courage, c'est faire un pas en avant quand on a peur. Cette citation est quand même marquante dans le développement de Deku. Un jour, je deviendrai un héros. Par la suite, il va hériter d'un pouvoir, le pouvoir d'All-Might, qui est un fardeau ou une bénédiction. On va le découvrir au fur et à mesure de la série, mais la question n'est pas si simple. Recevoir le One for All est un tournant dans sa vie. Ce n'est pas la fin de ses épreuves, c'est le début. Il ne se sent pas digne de ce pouvoir et va ressentir une sorte de syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Contrairement aux autres héros, son propre pouvoir lui fait du mal. Chaque victoire est une souffrance. Ses os brisés à l'examen, contre Todoroki, contre Muscular, son corps ne résiste plus, il souffre. Pourtant, il ne recule jamais. Dans une scène où il dit à Kota dans la saison 3, « Un héros, c'est quelqu'un qui donne tout pour protéger les autres. L'espoir, c'est continuer d'avancer même en étant brisé. » Deku va représenter un symbole d'un espoir contagieux. Deku transforme tout ce qui l'entoure. Kota, qui le détestait, qui détestait les héros, apprend à croire en lui. Eri, qui est traumatisé, retrouve un sourire en voyant sa détermination. Bakugo, qui le méprisait, finit par reconnaître sa valeur.
La scène où Eric y sourit pendant son combat contre Overhaul, son espoir devient une lumière pour les autres, dit-elle. Il était le seul, mais aujourd'hui il donne l'espoir aux autres. Ce pouvoir est une souffrance, mais aussi une aubaine d'espoir. Deku nous montre que l'espoir n'est pas inné, mais qu'il se construit. Il aurait pu abandonner 100 fois, 1000 fois. Il aurait pu être consumé par le doute et la douleur, mais il a choisi de croire en lui, même quand personne ne le faisait. Mais si nous parlons de Deku, on ne peut pas oublier le personnage qu'il a créé, et qu'il a façonné et qu'il a aidé, All Might, le symbole d'un espoir plus grand que soi. All Might, c'est plus qu'un héros, c'est un symbole, une icône qui donne de l'espoir à toute une société. Son plus grand acte héroïque n'est pas de vaincre, mais de transmettre. Il sacrifie sa puissance pour donner une nouvelle génération d'espoir. La scène clé qui va définir tout ça, c'est son dernier combat contre All for One, où épuisé, il lève le poing et sourit à la caméra pour rassurer le peuple, en disant « Même brisé, il continue d'incarner l'espoir. Il montre que ce n'est pas la force physique qui compte, mais la force intérieure. » All Might, c'est plus qu'un héros, c'est un symbole vivant. Dans le monde de My Hero Academia, les héros sont là pour protéger les gens. Mais All Might ne fait pas que de sauver des vies, il donne du courage à toute une société. Son sourire légendaire, peu importe la situation, il sourit toujours, car il sait que les gens ont besoin de croire en quelqu'un d'inébranlable. Il incarne la paix, sa simple existence empêche le crime. Quand il est là, tout le monde se sent en sécurité. Il est la lumière qui repousse les ténèbres, le rempart ultime contre le chaos. Une scène qui va marquer ça, et pourquoi je souris ? Parce que c'est le devoir du héros de rassurer les autres. Un symbole, ce n'est pas juste un homme, c'est juste une idée qui transcende le temps. Mais il y a une vérité derrière ce mythe. Que se passe-t-il quand le symbole est lui-même brisé ? Derrière son image parfaite, All Might cache un terrible secret. Il est gravement blessé, son temps est compté, mais il continue de sourire pour ne pas inquiéter les gens. Il incarne l'espoir, même s'il sait qu'il est lui-même rongé par le désespoir. Son plus grand combat n'est pas physique, mais mental. Comment continuer à être un symbole lorsqu'on sait qu'on va disparaître ? Il n'a plus de force, mais il refuse de laisser tomber son rôle. Bakugo, un personnage qui a de l'orgueil, de la peur et qui finit par une rédemption. Il va citer une citation qui va me marquer complètement qui est « Et si la colère n'était qu'un masque, et si le plus dur n'était pas d'être fort mais d'accepter le besoin des autres ?» C'est un prodige prisé par l'ego. Bakugo va être présenté comme un génie, une personne ultra talentueuse qui a toujours dominé. Il veut être le meilleur de la classe et va avoir un ego surdimensionné. Mais il a raison de penser ça, pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'il est fort, qu'il est explosif et qu'il est sûr de lui. Mais son penchant arrogant et cruel, surtout envers Deku, va nous diriger vers une histoire complètement touchante. Il va mépriser ceux qui le considèrent faible car il a appris très tôt que la force est une valeur sociale. Mais derrière cette façade, Bakugo est terrifié à l'idée d'être dépassé. Il déteste l'idée d'être impuissant. « Pourquoi tu viens me sauver ?» dit-il à Deku. Il déteste l'idée d'être en dessous de l'autre. C'est à cause de lui si All Might perd de sa puissance et perdu le symbole qu'il était. Bakugo va représenter ce changement dans l'équilibre de My Hero Academia, le moment où All Might est devenu et est le plus grand héros du siècle, et ensuite le moment où l'espoir n'est plus là. Le personnage ne va pas se laisser abattre et Bakugo va commencer à évoluer non pas en devenant plus fort, mais en s'ouvrant aux autres. On va avoir une symbolique où il va finir par respecter Deku en reconnaissant son courage, sa persévérance et même sa supériorité morale. Le moment le plus fort est dans la saison 6 où il va présenter ses excuses. Cette scène est marquante. Pourquoi elle est marquante ? Parce qu'on va voir Bakugo qui va parler de ses émotions et de son ressenti réel. Il va parler de sa souffrance intérieure et aussi de ses objectifs.
Bakugo est un des personnages les plus importants de My Hero Academia, c'est un des personnages phares des fans, phares de l'univers et fans de l'auteur. La preuve en est, il est nommé comme le meilleur personnage et le personnage préféré par les fans devant Deku et All Might. My Hero Academia est aujourd'hui un des animés les plus populaires. La dernière saison s'achève cette année et l'univers de My Hero Academia n'a jamais été aussi sombre, avec des inégalités, des enfants rejetés, des héros fatigués et des vilains nés de l'abandon. Mais l'œuvre ne sombre jamais dans le cynisme, au contraire, elle nous montre que malgré tout, chacun peut choisir d'agir. On va avoir un Deku qui choisit d'agir même sans pouvoir, un All Might qui choisit de sourire même brisé, un Bakugo qui choisit d'évoluer même s'il est fier, et les vilains aussi nous montrent que l'espoir peut être détruit, mais aussi reconstruit. La vraie force est la capacité à espérer pour les autres. My Hero Academia nous apprend que l'espoir ce n'est pas une émotion, c'est une décision. On va avoir des personnages et des méchants travailler, Shigaraki et Deku forment à eux le yin et le yang, et tous les deux montrent que être un héros ce n'est pas vaincre un méchant, c'est devenir quelqu'un qui inspire, qui protège et qui transmet. À l'heure actuelle, My Hero Academia représente une lumière, aussi fragile soit-elle, qui suffit à illuminer l'obscurité. Je finirai sur cette citation. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu traverses, tu peux être toi aussi un symbole pour quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que My Hero Academia t'a appris sur toi-même, sur la force et sur l'espoir ? N'hésite pas à liker cette vidéo si tu crois que le monde a besoin de plus de héros au quotidien. N'hésite pas à t'abonner à Psycho Game pour d'autres vidéos et d'analyses émotionnelles sur les animés, les mangas et les jeux vidéo. Ça va m'aider à soutenir et à développer la chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu veux que je fasse comme vidéo, si tu veux un autre animé sur un personnage précis ou autre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao.